Bonjour Pascal. Bonjour Sophie. Voilà, donc on en est déjà à notre 12e vidéo Ouais. autour de tes livres. Tu as écrit aussi une bonne dizaine de livres et là on est dans la phase des livres écrits il y a environ une dizaine d'années, je pense. Oui, tout à fait. Le livre qu'on va entamer aujourd'hui s'appelle Des illusions à soi, qui vient après le livre Mutation. Donc après cette grande mutation que tu as opérée, le chemin que tu prends, c'est retour à toi, c'est-à-dire après toutes ces années de déconstruction de tout ce qui t'a été, tout ce que tu avais pris comme acquis, mais qui en fait t'avait été inculqué et qui correspondait pas forcément à qui tu es. Tu fais ce chemin que font souvent les gens en milieu de vie en fait, hein, de découverte de ta liberté intérieure pour te trouver toi au-delà de ton conditionnement extérieur. Et en particulier, à ce moment-là, tu déconstruis tout ce qui t'a été inculqué par la religion. Mhm. Donc, à la fin du livre Mutation, ce que je trouve très intéressant, c'est que tu opères un espèce une conversion, un retournement copernicien, on pourrait dire, qui est que tu te demandes pas comment tu peux faire pour t'adapter à ton environnement, par exemple, faire ce qu'il faut pour correspondre aux attentes religieuse ou pour être accepté dans ta paroisse, par exemple, et tout ça, mais tu vas te poser la question dans l'autre sens qui est est-ce que mon environnement me correspond? Et si pas, je ne m'y attarde pas. Tu vas plutôt chercher à trouver l'environnement qui te correspond pour pouvoir te sentir bien avec les gens avec qui tu as envie d'être, la façon de penser que tu as envie de découvrir comme étant la tienne, etc. Oui, tout à fait. C'est vraiment en fait un retournement copernicien pour le coup. Et c'est ce que j'appellerais en réalité la véritable conversion, c'est-à-dire de partir de soi et non plus partir de l'extérieur à soi. Donc c'est effectivement un cheminement de nouveau qui est un long cheminement qui aura nécessité tous les livres que j'ai écrits avant et ceux que je vais écrire encore après. Et cette mutation, finalement, c'est aussi un, un passage entre mutation et des illusions à soi, dans la mesure où je me rendais compte en relisant un petit peu ce livre dans le cadre de notre échange maintenant, que c'était peut-être, je pense, le premier livre des illusions à soi où il n'est plus écrit sous forme de journal. C'est-à-dire que le journal, ça a le Ah côté oui. pratique d'écrire des petites phrases, des petits morceaux, comme des, comme des petites prises de conscience. Et puis à un moment donné, en fait, toutes ces prises de conscience ont germé et on sait davantage ce que l'on pense, ce que l'on veut, ce que l'on désire. Et du coup, je suis sorti de ce journal pour essayer de mettre en mots de manière la plus concise possible, mais aussi la plus tranchante peut-être, de mettre en mots ce qui pour moi était devenu absolument impossible à croire, et ce qui pour moi, du coup, commençait réellement à faire sens. Et là, de fait, alors je peux parler véritablement, peut-être pour la première fois, en tout cas davantage, je peux parler en jeu, ce qui est effectivement une sortie des illusions et je dirais même pas un retour à soi, mais plutôt, vu mon histoire personnelle, peut-être pour la première fois, parler en jeu. Donc c'est une sorte de naissance à soi. Oui. C'est marrant que tu dis ça parce que moi, j'avais même pas remarqué que tu sortais du type de récit journal, alors qu'effectivement, c'est le cas. Et moi, ce que j'allais dire, mais ça revient peut-être un peu au même, c'est que ou bien ça, c'est en plus de ce que tu viens de dire, c'est qu'avant, tu avais vraiment des phrases un peu hachurées, comme des espèces, je l'avais dit dans les toutes premières vidéos, comme des espèces comme quelqu'un qui cherche sa respiration, qui est sous l'eau et puis qui fait, qui cherche des mots comme s'il s'accrochait aux mots pour essayer de trouver une vérité qu'il peine à trouver. Alors que là, ça a l'air de couler tout à coup, comme si ça venait vraiment du fond de toi, justement. On sent que tu incarnes ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, probablement pas un retour à soi, mais une naissance à soi,
que tu deviens qui tu es, et que donc il y a une source qui, qui tu avais parlé de ça, hein, c'est souvent dans tes autres livres que tu enlevais les gravats pour essayer de trouver la C'est source, et ça. on a l'impression qu'elle coule. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Je crois que c'est un creusement, en fait. C'est vraiment comme un puits qui était quelque part laissé à l'abandon, qui est rempli de gravats, et puis à un moment donné, en fait, c'est ton puits, c'est ta vie, c'est ton être, et puis tu te dis à un moment donné, si véritablement je veux qu'il y ait un souffle, qui passe à travers mon être, à travers quelque part ce puits de manière allégorique, il faut de fait le désobstruer et laisser finalement jaillir cette source en soi qui était complètement occultée, complètement bouchée, et je dirais même anéantie par le désir des autres, le désir des parents, et puis ici effectivement le désir quelque part voulu par une religion extérieure à soi. Et du coup, je me pose la question, et je te pose la question, est-ce que la religion est utile pour certaines personnes qui ont leur puits obstrué? C'est une question exprès un peu provocante, mais est-ce que c'est pas à ça que sert la religion? C'est-à-dire être un espèce de contenant pour des personnes qui tiendraient pas debout toutes seules et qui ont besoin qu'on leur dise quoi croire, quoi penser, qui être, justement parce qu'elles n'ont pas accès à la source. Et l'effet pervers, c'est que plus on leur dit qui être et quoi penser, moins elles ont accès à la source. Mais néanmoins, j'essaie de trouver la raison pour laquelle on s'accroche à la religion ou dans des relations d'emprise. Est-ce que ça répond pas à une nécessité, même si elle est perverse, c'est quand même une nécessité dans certains cas. Bah, je pense de manière assez régulière, soit la religion ou d'autres maîtres à penser, on les appelle des maîtres à penser. Ici, en termes de religion, on pourrait parler de directeur de conscience, directeur spirituel. C'est-à-dire, c'est incroyable quand on y pense. En fait, ces mots, on les utilise plus maintenant parce que justement, on sait très bien que quelque part, ce n'est plus audible au XXIe siècle, dans notre modernité, où on apprend à penser par soi-même, mais il ne reste pas moins que ces mots existent, ces mots ont un sens, et au-delà des mots, derrière les mots, il y a une personne qui est censée effectivement diriger ta propre conscience pour être justement dans le droit fil de ce que la religion te demande en termes de façon de penser et d'actes à poser. Et donc là, de fait, il y a pas de solution en fait. Soit on est fidèle à soi, soit on est fidèle à un autre. Mais à un moment donné, on se rend compte que si on est fidèle à un autre, du coup, il y a une sorte de clivage qui se fait automatiquement en soi, parce que c'est un peu comme la lumière et la nuit. Je veux dire, les deux peuvent pas cohabiter ensemble. La lumière chasse la nuit, ou la nuit prend ou chasse la lumière, mais c'est l'un ou l'autre, quoi. Et je pense que je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises, mais c'est vrai que pour moi, j'avais vraiment le sentiment de lutter en moi pour essayer de garder cette religion intacte, alors qu'en réalité, en la gardant intacte, je me brimais en fait. Je brimais mes désirs les plus naturels, les plus normaux, pour un idéal à atteindre, mais qui est forcément hors de soi. Oui. Ou bien alors, on peut aussi imaginer une troisième voie du milieu un peu nuancée. Je dis ça exprès parce que dans la religion, il y a beaucoup de clivage, binarité, blanc-noir, justement, nuit, ténèbres, ténèbres, jour, et ce qui est dans la religion qui est bien, en dehors, il faut se méfier, etc. Et je te partage ma propre réflexion qui est que peut-être que les deux sont vrais, dans le sens que oui, être d'abord fidèle à soi, mais on n'est pas des îlots, on est des êtres de dépendance et on peut puiser, surtout quand on est enfant, hein, on fait ça, on puise chez les autres de l'inspiration pour être guidé, pour ensuite choisir. Ça je prends pas, faire le tri. Mais on continue même à notre âge, je sais pas ce que tu en penses, à quand même se laisser inspirer par des auteurs, dans des rencontres, par des personnes. Mais simplement, là où il y a le moment décisif où on peut conserver sa liberté intérieure, c'est la personne autre ne va pas me priver de ma propre souveraineté en fait et je
je peux m'ouvrir à l'autre à partir du moment où je sais que je suis ancrée en moi et qu'il va pas me déstabiliser, et pouvoir m'influencer au point que je me perde moi-même, mais je vais pouvoir puiser ce que je veux et pour moi à partir de mes propres choix personnels. C'est un peu un Oui, juste milieu. ben, oui, c'est ça. Mais en fait, c'est toute la question est de savoir si l'autre me fait part de son expérience, de sa vie, de ses prises de conscience, de ses remises en question et me laisse profondément en liberté, ou bien si au contraire, dans sa façon de dire et de faire, quelque part, il veut m'affubler de sa vérité et sa vérité qui deviendrait la vérité à laquelle je serais censé également croire, parce qu'il dit c'est mon expérience et c'est à prendre tel quel. À ce moment-là, évidemment, il n'y a plus de possibilité de prendre, de laisser, de réfléchir, de sous-peser, de remettre en question. Donc je crois que c'est la liberté en fait qui est le pilier euh, central, je dirais, qui doit rester le pilier central d'un être humain pour qu'à un moment donné, on puisse librement acquiescer ou ne pas acquiescer, parce qu'éventuellement, ce que l'on apprend de l'autre vient en résonance quelque part avec ce qui est au plus profond de nous et que l'on est peut-être déjà en train de commencer à vivre, mais qui est encore en germe, en friche justement, et l'autre quelque part vient défricher en nous de par la rencontre quelque chose qui était resté encore recouvert par les gravats, pour reprendre cette image-là. Donc c'est sûr évidemment on a besoin des autres, on a besoin d'être en lien et que il y a la lecture, les émissions, tout ce qui nous entoure, les relations, les rencontres font évidemment que l'on grandit, mais tout est dans la manière dont l'autre dit les choses et la liberté qu'il nous laisse par rapport à ce qu'il nous propose de croire ou de ne pas croire. Voilà. Et là, c'est la difficulté que tu rencontres au niveau de la religion très concrètement dans ta paroisse. Si je me souviens bien, tu écris ça dans le livre Mutation, c'est que tu te dis, mais si je cherche pas à m'adapter aux autres, mais que je reste fidèle à moi, je risque le rejet. Tu as un moment où, en fait, ta blessure la plus grande, c'est de te dire, mais je vais me retrouver seule et je vais être rejetée par les paroissiens parce que j'ai une pensée qui sort du cadre de la vérité. Mais le problème, c'est pas que ta pensée sort du cadre, c'est que il y a ce cadre dans la religion qui est soit tu adhères, soit tu es en dehors. Et justement, c'est là la violence qui est insufflée par la religion telle que tu en parles d'ailleurs beaucoup dans Des illusions à soi, euh, qui est le fait de l'exclusion finalement. Comme toujours, je dirais, à partir du moment où on reste dans la norme, dans le groupe, quel qu'il soit, finalement, on est forcément adapté au groupe et on est en harmonie avec le groupe. À partir du moment où de fait, on commence à réfléchir par soi-même et à critiquer ce qui nous a été inculqué, forcément, à un moment donné, il y a forcément une tension qui joue. Une tension intérieure à soi, mais une tension aussi vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire vis-à-vis des autres. Et donc, soit cette tension reste quelque part gérable, soit on se dit, mais finalement, je remets tellement en question, qu'est-ce que c'est encore que ça n'a plus de sens de rester là où je suis. Parce que j'ai tellement déplacé quelque part mon centre de gravité que quelque part, clairement, je gravite ailleurs. Euh, c'est un peu ce que j'ai fait aussi quelque part de fil en aiguille. C'est à travers mes lectures, j'ai toujours été un peu plus audacieux dans les lectures que je lisais, mais qui remettaient à chaque fois plus en question ce que je pensais ou ce que je pensais devoir croire. Et puis, c'était aussi un peu la même chose avec Goliath. À un moment donné, j'ai écrit pour ce journal progressiste catholique. Et puis, à un moment donné, je me suis senti effectivement en porte-à-faux par rapport à eux, parce que j'allais tellement loin que je me disais, mais quelque part, mais, même si de fait, ça me parlait à un moment donné, quel est encore le sens de, de rester quelque part avec l'esprit qui se dégage de cette revue, si effectivement, à un moment donné, je ne suis plus catholique, ça n'a plus de sens à ce moment-là. Mais il faut aussi quelque part percuter qu'à un moment donné, on a tellement changé que de fait, la seule voie possible, c'est de prendre la tangente, quoi. Oui, et ça, je trouve incroyable les changements que tu as fait, parce que c'est vrai que au début, avant l'écriture de tes livres, tu étais tellement catholique que Goliath pour toi était beaucoup trop relativiste et ouvert d'esprit. Et puis
en 10 ans de temps, tu te retrouves à ne plus pouvoir être édité chez Goliath. C'est quand même impressionnant quand tu vois, parce il y a des gens qui restent très catholiques toute leur vie, et des gens qui restent catholiques ouverts toute leur vie, et des gens qui restent athées toute leur vie. Et là, tu as un peu eu plusieurs vies, quelque part, j'ai l'impression, au niveau des Ouais. croyances, en tout cas, et de... Oui, mais je pense que c'est parce qu'à un moment donné, on est tellement acculé au pied du mur que de fait, comme je disais, comme tu disais, c'est un chemin que l'on doit après poursuivre seul. On se dit que on ne peut plus faire entre guillemets allégeance à qui que ce soit, et que la vraie liberté, c'est effectivement celle qui passe par une remise en question complète et ça a de pair avec le risque de l'incompréhension, de la critique, de, comme je l'ai déjà dit aussi, jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc ça, c'est très 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 progressif en fait. Je pense que quand il y a une sorte de formatage comme ça, parce que bon, tu disais, mais en même temps, nos parents nous apprennent des choses, etc. Et donc c'est important aussi pour se faire une idée. Évidemment que c'est important à partir du moment où les parents eux-mêmes, évidemment, te laissent le libre choix, que tu sens qu'eux-mêmes ont réfléchi, qu'ils ont un petit peu mâché, je dirais, ce qui pour eux reste quelque part lié à une expérience profonde. À partir du moment où ce n'est pas le cas, et que c'est juste un prêt-à-penser, alors là effectivement, les parents sont les mieux placés quelque part pour formater en premier le cerveau de leur enfant. Et le catéchisme, on sait très bien aussi que plus il est dispensé, professé tôt, et mieux c'est pour l'Église, parce qu'à partir du moment où on est adolescent, à ce moment-là, évidemment, on a peut-être autre chose à penser que les péchés graves, mortels et toute la clique, quoi. Donc, je veux dire qu'à un moment donné, c'est vrai que on sait très bien que voilà, il vaut mieux baptiser un enfant à sa naissance que de le baptiser aussi quand il commence à avoir un esprit critique. Et c'est pas innocent. On sait très bien que c'est une façon aussi quelque part de mettre sous emprise, hein. Parce qu'on pourrait se dire aussi légitimement, un chemin spirituel ne peut se faire que si par définition on est capable d'avoir au moment où on le fait cette liberté de conscience, cet esprit critique. À partir du moment où cet esprit critique n'existe pas, ben effectivement on est prêt à gober en fait n'importe quoi, un petit peu comme un canard avec le bec vert, et on lui fait gober tout et n'importe quoi pour juste l'engraisser, quoi. Et en même temps, c'est un changement de paradigme complet parce que en tant que catholique avant, j'imagine que tu avais aussi cette vision des choses que ce qui est important, c'est la vérité et pas la liberté. Et la vérité, qui suis-je moi pour la connaître? C'est Dieu qui la donne. Et c'est l'Église qui est inspirée par Dieu. Donc c'est vraiment, il y a un moment où, je ne sais pas si tu as senti ça, mais il y a un espèce de gap, je ne sais pas comment dire en français. Enfin, il y a un Il y a une trou, fissure, quoi. Il y a, une fissure où le dialogue n'est plus possible parce que l'essentiel n'est plus mis au même endroit. Et simplement, à partir du moment où ce vers quoi on tend n'est plus du tout la même chose, on n'arrive plus vraiment à se parler, même si on se rejoint sur certains points, avec des personnes très, très traditionnelles en tout cas. oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un moment donné, en fait, où l'édifice que tu voulais immuable et parfait, il y a un moment donné où cet édifice se fissure parce que tu te rends compte que rationnellement, ce qui t'a été inculqué, en fait, ne tient plus la route, quoi. Et que finalement, toi, tu as continué à le répéter par fidélité de nouveau, mais qu'à un moment donné, tu questionnes cette pseudo-fidélité, tu te rends compte que même rationnellement, là où ça peut être questionné, tu te rends compte que de fait, l'Église elle-même a changé ou a été obligée de changer. Et que, comme le disait Nietzsche, pour moi, ça a été même si j'ai pas lu tout Nietzsche, mais le fait d'être tombé sur l'Antéchrist à un moment donné et d'ouvrir une page au hasard et de voir avec quelle virulence, quelque part, il remettait en cause le christianisme en disant que tout est imaginaire, qu'il n'y a absolument rien de réel, que la morale, le bien, le mal, etc., tout ça est décidé par le christianisme, mais ça ne correspond pas en fait à la vie au quotidien, c'est-à-dire à l'expérience qu'on peut s'en faire. Et donc à ce moment-là, de fait, on s'est dit, mais oui, effectivement, c'est tout ce qui m'était inculqué, en réalité, je n'expérimente rien de tout cela. C'est-à-dire que si je n'avais pas été justement
baigné là-dedans dès mon plus jeune âge, j'aurais été incapable de moi-même de construire tout cet édifice. Mhm. Oui. Et pourtant, c'est censé être la vie, c'est censé être la vie en Dieu. Et tout ce qui est censé être la vie, tout ce qui est censé être incarné, quelque part, tu es incapable par toi-même d'en faire l'expérience. Donc ça te dépossède de l'essentiel même, qui est la vie, qui est censée être Dieu, et la manière dont Dieu effectivement agit, vit en toi. Donc si même cet essentiel-là, quelque part, t'est donné de l'extérieur, et que tu ne peux pas l'interroger, que tu ne peux pas le comprendre, que tu ne peux pas l'expérimenter, quelque part, tout est faussé dès l'origine, par Est-ce que essence. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est parce que ça t'est donné de l'extérieur que du coup tu te perds toi-même, ou est-ce que c'est parce que tu te perds que tu adhères à quelque chose d'extérieur? Oui, Il y a un peu les bah, deux ensemble. peut-être que ça dans les deux sens, oui, c'est ça, peut-être que c'est un peu les deux. Mais je pense de nouveau, je pense que quelqu'un qui est né et qui a grandi en dehors de toute doctrine religieuse, en dehors de toute croyance religieuse, ne se cassera pas la tête comme je me la suis cassée, et comme des milliards de croyants puissent la casser. Je pense que, je pense que de fait, on a le sentiment de posséder la vérité en plus contre le reste du monde, simplement parce qu'en fait, à un moment donné, on est tombé dedans, quoi. Mais si on n'était pas tombé dans la marmite, si elle n'était pas venue à nous, on s'en serait bien passé et la vie aurait pu être complètement différente et on n'aurait pas eu à avoir ce sentiment de culpabilité de penser par soi-même, d'agir. On n'aurait pas eu la notion du péché comme l'Église nous l'a insufflé ou nous l'a infligé avec l'obligation de se confesser et puis d'être toujours en porte-à-faux par rapport à sa propre vie et ses propres désirs de nouveau. Donc là, je pense que c'est fondamental de comprendre ça à un moment donné. Ouais. Là, tu plonges déjà dans le livre. Donc, et c'est vrai qu'on sent que Nietzsche a été assez décisif pour toi. Il y a eu aussi l'inspiration tu parles de Spinoza, Hans Küng, c'est comme ça qu'on dit, Oui, c'est ça, et c'est, oui, Anne Conk Christian Bobin. et Christian Bobin, oui, c'est ça, en fait, toutes des personnes qui, quelque part, j'ai envie de dire, d'une façon ou d'une autre, poétisaient la vie, c'est-à-dire, quelque part, incarnaient la vie par leurs mots, c'est-à-dire que les mots n'étaient plus une sorte d'invention désincarnée, mais ces mots, à un moment donné, pouvaient me rejoindre parce qu'ils me parlaient, ils parlaient vrai, ils parlaient authentique, ils parlaient de leur propre vie, leur propre expérience. Et là, pour du coup, ça devient charnel. Et quand ça devient charnel, c'est compréhensible par tout être humain, j'ai envie de dire, qui se pose les mêmes questions. Oui, oui. Donc, le poète rejoint le réel, ce qu'il y a de beau dans le réel, en fait, quelque part. Et voilà, ça aide à l'incarnation. Et avec Nietzsche, on sent que lui, il t'aide à trancher, en fait, à oser trancher, j'ai l'impression. Tu utilises le mot tranchant dans le quatrième de couverture que je vais lire. Un pamphlet tranchant comme une mise à mort. Là, on sent que tu n'hésites plus. Hmm. Un coup de pied féroce dans la brume des religions. Le dévoilement salutaire d'un dévoiement originel. Entre les coups assénés, c'est l'histoire d'une révolution intérieure, des illusions à soi. On se demande si on doit ouvrir le livre ou s'il va nous exploser à la figure. On sent que là, ça y est. Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que c'est justement aller à la racine du mal pour le coup. C'est-à-dire qu'est-ce qui est à ce point mortifère que il faut remettre en question non pas simplement je dirais, l'extérieur de l'édifice, la façade, pas juste gratter sur ce qui peut être désagréable, mais effectivement gratter de plus en plus profond et d'aller pour le coup jusqu'au fond du puits de nouveau. Donc c'est vraiment ça c'est vraiment ça qui se joue, et c'est l'enjeu. Et je pense que quand on ne peut plus quelque part négocier avec soi-même un semblant d'équilibre, on est prêt à un moment donné à vivre, j'ai envie de dire pour le coup, son effondrement intérieur. C'est une sorte d'effondrement psychique aussi de se dire, mais est-ce que je deviens complètement dingue? Ou bien est-ce qu'en réalité, ce choix que je fais est un non-choix? C'est pas volontaire. On préfère rester quelque part celui que l'on est, mais c'est un choix que l'on pose parce qu'on sent à un moment donné que c'est devenu de l'ordre vraiment du vital. Ça, c'est la racine, c'est la vie, c'est la racine. Et donc, il faut descendre en soi. Oui.
jusqu'au silence. C'est ça que je trouve très très beau dans toutes les vidéos qu'on a fait ensemble, c'est que tu commences par le silence, c'est-à-dire tu étais comment est-ce qu'on appelle mutique. Tu n'avais pas les mots et puis tu trouves les mots qui sont symbolisés par les gravats que tu enlèves un à un pour aller vers la source et quand tu arrives à la source, c'est de nouveau le silence. C'est-à-dire que tu étais en deçà des mots, tu, comme comme en deçà de savoir vraiment qui tu es, ton identité, pouvoir identifier euh, qui tu es, et puis tu te débarrasses grâce aux mots de toutes les illusions en creusant vers la source en toi, et quand tu l'atteins, tu es au-delà des mots. Tu touches à la vie qui est indicible, qui, ben là, on n'est plus dans l'analyse de qu'est-ce qui est vrai, pas vrai, bon, mal, et les grands principes extérieurs à soi. On est dans la vie, ben on vit, on n'a plus besoin de la dire, en fait. On n'a plus besoin d'en faire des sermons, de dire ce qu'est l'amour, de dire comment il faut vivre, ben on vit tout simplement. C'est beau ce Ouais. passage au-delà des mots. Ouais, en fait, et c'est aussi ce retour à soi justement qui permet de retourner aussi aux autres, c'est-à-dire pour le coup aux autres, quelle que soit leur vie aussi. C'est aussi se rendre compte que non seulement on n'est plus clivé en soi, mais du coup, en s'unifiant petit à petit, on n'est plus clivé par rapport au monde extérieur. Il y a pas le bien, le mal, ceux qui sont dans la vérité, ceux qui ne le sont pas. Il n'y a pas d'un côté des personnes qui sont en chemin mais qui se tromperaient, puis d'autres qui seraient en chemin et qui atteindraient la vérité. Je pense que tous ces clivages s'effondrent aussi, ils tombent d'un seul coup. Et c'est ça évidemment à un moment donné où on se dit, ben, la vie c'était tellement plus large que ce que j'avais cru en fait qu'elle était. Et tu commences à l'entame du livre, à la page 7, par citer Hillesum, Etty Hillesum, dans son journal, qui dit il faut oublier des mots comme Dieu, la mort, la souffrance, l'éternité. Il faut devenir aussi simple et aussi muet que le blé qui pousse et ou que la pluie qui tombe. Il faut se contenter d'être. Ça fait écho à ce qu'on vient de dire. Oui, c'est ça. Il y a rien de plus dangereux en fait que d'avoir des mots parce que des mots tout faits qui circonscrivent, qui sont censés circonscrire le réel et qui finalement l'étouffent complètement. Ça empêche la découverte, ça empêche le non-savoir, ça étouffe quoi. Ça étouffe ce qui est plus grand que soi et ça revient à le mettre en boîte. Et quand on met en boîte la réalité, on se met aussi en boîte. Et oui, c'est dangereux, hein. Je veux dire, mais c'est pas dangereux sur le plan seulement intellectuel, c'est vraiment dangereux sur le plan vital. J'ai l'image du tabernacle quand tu dis ça. Hmm. Oui, enfermer Dieu C'est violent en fait. dans une armoire quelque part et une armoire sous clé et où on l'ouvre de temps en temps et puis après on referme et c'est vrai que oui, c'est violent, mais ça montre jusqu'à quel point on est prêt à se soumettre à ce que l'Église nous a inculqué. Parce que voilà, pour les progressistes, évidemment, Dieu, Jésus n'est pas présent dans l'Eucharistie, mais c'est une façon évidemment pour les prêtres d'avoir le pouvoir sur les âmes que de pouvoir évidemment eux, quelque part, appeler Dieu à s'incarner suite à certaines paroles sacrées, de s'incarner dans le pain, dans le vin, et ils sont de nouveau des messagers, ils sont de nouveau des intermédiaires indispensables. C'est tout autre chose évidemment que prenez, partagez et vivez fraternellement entre vous. Comme on partagerait simplement le pain à table avec ses invités. Ça a un autre sens. C'est plus terre à terre. Du coup, c'est moins sacré, ça sépare moins. Ici, évidemment, le prêtre se sépare finalement du commun des mortels et on est censé, sans absolument rien voir, sans absolument rien ressentir, on est censé avoir une, euh, une dévotion absolument incroyable. Euh, face à ce morceau de pain
et si on ne croit pas réellement à la présence dans le pain et dans le vin, du coup, c'est vrai que ça peut être aussi une source de tension et vécu comme un manque de foi, il y a aussi comme un péché. Donc on est de toute façon avec l'Église, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, on est pécheur de la naissance à la tombe, quoi. Donc ça, c'est quand même, C'est très c'est intéressant, gravissime. ce clivage entre le sacré et le profane, parce que à partir du moment où il y a un clivage, il y a certains privilégiés qui ont accès au sacré plus que d'autres, les hommes plus que les femmes, manifestement. Oui, c'est Déjà. ça. Et Donc, quand, clivage entre les hommes et les femmes. Oui, oui, pardon. non, mais c'est vrai. Et quand certains te disent, mais moi je suis de bonne foi, mais j'ai pas la foi, et puis quand on dit, mais la foi c'est une question de grâce, il faut prier Dieu, etc. Mais tu te dis à un moment donné, mais qu'est-ce qui fait que Dieu donnerait la foi à certains et pas à d'autres, et pourquoi la foi catholique plutôt que la foi musulmane, plutôt que la foi dans, dans le judaïsme? Enfin, on se rend bien compte à un moment donné que si on pousse effectivement les choses jusqu'au bout, ça devient ça devient problématique. En fait, j'ai envie de rebondir sur un mot de Jean Meslier qui était prêtre et c'était un drôle de gars en fait, Jean Meslier. J'ai découvert justement en train de mes lectures. Il était prêtre et en même temps athée. Je pense qu'il était prêtre pour dire ce qu'il pensait, mais il n'en pensait pas moins. Et il est né en fait le 15 juin 1664 et à une époque bien moins libre que la nôtre pour pouvoir critiquer effectivement les religions. Et il disait ceci: s'il y avait véritablement quelque divinité ou quelque être infiniment parfait qui voulut se faire aimer et se faire adorer des hommes, il serait de la raison et de la justice et même du devoir de ce prétendu être infiniment parfait de se faire manifestement ou du moins suffisamment connaître de tous ceux et celles dont il voudrait être aimé, adoré et servi. C'est ça finalement. Je veux dire, si Dieu est Dieu et si Dieu effectivement demande à être aimé, un petit peu comme finalement un père exigerait que son enfant l'aime, parce que déjà on soit déjà assez particulier, avoir cette obligation d'aimer et non pas quelque part cet élan naturel vers l'autre. Mais si Dieu exigeait quelque part d'être aimé et voulait se faire connaître, et quelque part il n'appartient qu'à lui de se faire connaître. Ici on voit bien évidemment que les prêtres quelque part s'arrogent ce droit à la place de Dieu et ils disent, ben, écoutez, c'est nous en fait qui sommes la parole de Dieu, qui allons vous faire connaître Dieu et vous dire comment vous devez vous comporter pour obtenir le paradis. Si on vous irait en enfer, c'est redoutable, de nouveau c'est gravissime en termes de liberté intérieure et de liberté de conscience. C'est une façon comme une autre, de nouveau, et je reviens à ça parce que c'est pour moi fondamental, c'est une façon de nouveau de verrouiller complètement la vie à sa racine même. Oui. Tu parles beaucoup, beaucoup de la vie dans ton livre. Et à un moment donné, tu dis ça. Je ne suis pas, je sais pas où tu en es aujourd'hui, mais parce que c'est vrai, on n'a pas parlé de jusqu'où tu en es aujourd'hui, même si je t'ai entendu dire que tu n'étais pas athée. Mais à ce moment-là, en tout cas, tu écris, je ne suis pas contre les religions, mais pour la vie. Ce n'est pas Dieu que je récuse. Comment le pourrais-je? Mais sa caricature, son instrumentalisation séculaire, sa confiscation par l'autorité religieuse. Est-ce que ça veut dire que ta colère, elle est d'autant plus grande que à ce moment-là, tu penses que il y a eu une trahison de Dieu lui-même, quoi. Enfin, que le scandale va jusque-là, quoi. Des gens, mais de Dieu aussi. Ah bah oui, oui, clairement. Je veux dire, à un moment donné, on pense avoir la foi, on pense vivre en Dieu, pour Dieu, et puis à un moment donné, on se rend compte qu'en réalité, tout ça était une invention purement humaine, et pour le coup, une invention des clercs. Euh, Quelles que soient leurs meilleures intentions. Certains, évidemment, sont bien intentionnés, et puis d'autres, certainement, ne veulent pas faire douter le croyant de peur, entre guillemets, qu'il s'égare, bien que le prêtre lui-même se pose des questions et ne soit plus forcément d'accord avec tout ce qu'il prêche le dimanche. Hein. Je veux dire, faut pas se faire d'illusions. Si moi je me pose des questions, je veux dire, n'importe quel être sensé avec un esprit critique qu'il a conservé un minimum est capable de se poser les mêmes questions. Donc je sais aussi, évidemment, pour en avoir déjà parlé aussi avec l'un ou l'autre, qu'il y a des prêtres, euh, forcément ceux qui sont partis, et qui t'expliquent après coup
ce en quoi ils ne croyaient plus, et puis quelque part, qu'est-ce qui les a amenés à quitter la prêtrise, et puis ceux qui sont restés prêtres, mais qui de fait continuent à réciter la liturgie comme le petit catéchisme, tout en sachant pertinemment bien, évidemment, que le credo n'est plus crédible. Donc, c'est aussi simple que ça. Oui, oui, tu utilisais tout à l'heure le mot invention. Je pense que ça a été aussi déterminant dans ton parcours. Tu vas me dire si c'est juste, c'est d'oser te dire qu'il y a des inventions. Ça me fait penser au petit enfant qui croit tout ce qu'on lui dit et donc on lui dit que Saint-Nicolas va passer par la cheminée. Ah non, Saint-Nicolas, pardon, je suis pas belle. Saint-Nicolas passe pas par la cheminée, c'est le Père Noël. C'est... Mais oui, mais enfin, comment c'est possible de se tromper comme ça? T'as pas pris ta leçon? Et donc ils croient parce qu'ils croient les adultes. Et il y a quelque chose de semblable aussi chez les fidèles qui se disent, bah, si l'Église dit que, et qu'elle a 2000 ans et que, et voilà, donc je vais croire. Et à un moment donné, elle se dit, mais, enfin, toi, dans ton parcours, en tout cas, tu te dis, euh, à partir de quel moment on peut donner crédit à quelque chose qui est censé être révélé, mais qui n'est pas prouvable, qui n'est pas palpable, qui n'est pas vivable, enfin, qui n'est, qui peut se prétendre, recevoir cette révélation? Comment savoir, quoi, que, euh, c'est c'est Oui, quelque chose oui, qui parlait des ventriloques autoproclamés de Dieu. C'est une expression assez forte. Et oui, tu oui. voulais... Oui. Ben non, en fait, c'est exactement ça. Mais d'ailleurs, de toute façon, quand on se questionne trop, on en vient vite à te dire, mais écoute, Pascal, c'est plus grand que toi, c'est le mystère de la foi. Et donc à ce moment-là, évidemment, ça coupe court à toute discussion possible, puisque c'est le mystère, mais de fait, il y a plus qu'à se taire. Et on voit que le mystère, quand même, malheureusement ou heureusement, j'ai l'impression qu'il a quand même rétréci aussi à mesure que les sciences ont évolué. Donc c'est un mystère qui est extrêmement brumeux, mais qui en réalité était juste le fait une invention. Donc je pense il faut remettre pour le coup les mots justes sur le réel, quoi. Et à un moment donné, arrêter aussi de prendre les croyants pour des enfants, pour des incultes, pour des imbéciles quelque part. Donc à un moment donné, je me rends compte effectivement que tout est faux. Dans le catholicisme, dans le christianisme, tout est faux. De A à Z, il y a plus rien qui tient debout, quoi. Tu vas progressivement quand même, hein. Je vais très progressivement. Je vais très, très progressivement. Tu me fais Mais je, peur quand même. mais je me rends compte aussi qu'une remise en question en entraîne une autre, comme je l'ai déjà dit. Ça, c'est quand même fondamental. Quand on tire sur un fil ou sur la pelote, effectivement, ben, on défait complètement toute la pelote. Et puis, on se rend compte aussi quelque part que en le faisant, alors qu'au départ, on craint d'être infidèle et de trahir Dieu, curieusement, intérieurement, on se rend compte qu'on se libère, qu'on va de mieux en mieux. Alors, si Dieu est amour, s'il m'aime, et qu'en même temps, en me voyant mieux, plus en phase avec mon incarnation, plus en vie, ça lui déplaît, alors à un moment donné, je me dis, mais il y a un vrai problème aussi. Donc ça me montre aussi que quelque part, je me suis fait une image de Dieu, une représentation qui effectivement est complètement fausse. Et elle est complètement fausse parce qu'elle m'a été inculquée par la religion catholique. Il y a personne d'autre qui m'a inculqué cette image-là. J'étais catholique et le catholicisme m'est inculqué par l'Église catholique. Donc, on prend les choses dans le sens que l'on veut. À un moment donné, on se dit que de fait, je vivais à côté de ma vie parce que j'ai cru dur comme fer à l'enseignement de l'Église et qu'en remettant cet enseignement à mesure en cause, je me rends compte à mesure que je vais mieux. Donc, il n'y a pas photo. Je veux dire, moi, je continue du coup. Ça me fait penser à un tableau que tu avais mis à un moment donné sur le groupe, chercher la source, je pense, où on voit toutes les récupérations des légendes ancestrales qui ont été appliquées à Jésus. Un homme mi-dieu, né d'une vierge, le 25 décembre, qui a changé l'eau en vin, et que tout ça, ça faisait partie aussi des mythes et légendes d'autres divinités avant, mais qui ont été récupérées. Et c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, mais si l'Église a inventé ça pour pouvoir récupérer les autres croyants des autres types de spiritualité ou de religion, qu'est-ce qu'elle n'a pas inventé? Ah bah oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle n'a pas inventé et pourquoi n'était-elle pas la vérité quand ça devient effectivement visible, quand il n'y a plus de doute par rapport à ça? C'est vrai que ça m'a quelque part remis aussi fondamentalement en question et ça m'a extrêmement choqué de me rendre compte qu'en réalité,
l'Église catholique avait confisqué et repris à son compte de vieux mythes païens, mais qui avaient été transformés comme n'étant plus des mythes, mais comme étant une réalité, une vérité à croire, quoi, notamment l'Immaculée Conception, évidemment. Quand on sait que c'est mythique et puis que l'Église elle y tient dur comme fer en termes évidemment de pureté parce qu'il faut se conformer à ce qu'il y a de plus pur et que la Vierge Marie par définition comme elle n'a pas connu le péché, qu'elle n'a pas connu la chair, quelque part c'est une personne à imiter et on deviendra comme elle ou comme les anges. Quand on se rend compte que tout ça évidemment est mythologique, on se dit mais cette histoire de pureté, c'est encore aussi une façon d'empêcher les êtres humains de vivre leur vie avec, avec entre guillemets leurs erreurs, leur cheminement, mais ça fait partie de toute vie, quoi. Donc il n'y a pas quelque part une voie à suivre et quiconque ne serait pas exactement dans les clous serait automatiquement pécheur. C'est ça qui est gravissime de nouveau, c'est de nous faire croire qu'on est pécheur simplement parce qu'en fait on essaye de vivre authentiquement par soi-même, avec tous les erreurs que ça implique. Et puis en plus, quand on voit la manière de nouveau dont l'Église veut inculquer la vérité parmi le peuple de Dieu et la manière dont l'Église elle-même en interne vit cette vérité, et là de nouveau aussi, on se dit, mais c'est une claque dans la figure, quoi. On se rend compte qu'il y a un gouffre de nouveau entre les paroles du dimanche et la manière dont l'Église elle-même vit ça et pas simplement, je dirais, parmi les prêtres, mais aussi évidemment parmi les évêques. Et ça, c'est vrai que quand on voit la manière dont l'Église fustige la sexualité et l'homosexualité, et la manière dont l'homosexualité se vit dans l'Église, on se compris parmi les évêques, on se dit mais c'est abominable quoi, c'est abominable et un peu d'humilité et un peu de relativité dans vos pseudo-vérités, quoi. Ça permettrait peut-être effectivement de vivre de manière plus harmonieuse ensemble plutôt que de cliver à nouveau le monde en deux, ceux qui détiennent le bien, ceux qui vivent leur sexualité de manière conforme à l'Église, et puis d'autres qui seraient en dehors de l'Église, parce qu'en fait, ils ne parviendraient pas à vivre une sexualité telle que voulue par le catéchisme. C'est assez incroyable. En fait, soit c'est abominable, enfin oui, c'est abominable, mais je veux dire, on peut le voir d'une autre façon aussi et se dire, ben, il, ce qu'ils montrent au monde, c'est ce qu'ils imposent aux autres, c'est-à-dire d'être clivé entre la vie soi-même, le réel, et les paroles. Et comme on disait tout au début de notre vidéo, quoi, il perpétue la justification de la dissociation avec soi-même, avec la vie, et quelque part ils sont très cohérents parce que puisque ce qu'ils disent ne correspond pas à ce qu'ils font, c'est très cohérent avec ce qu'ils demandent aux croyants, qui est de renoncer à soi et adhérer à la vérité aveuglément, quelle que soit sa conscience. En fait, il y a une très grande cohérence dans cette incohérence totale. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais moi, je comprends ça comme étant en fait, en réalité, eux-mêmes montrent que ce qu'ils sont censés prêcher comme étant la vérité est absolument invivable, puisque eux-mêmes ne Oui, parviennent pas à le vivre, alors qu'en fait, ils sont censés être appelés par Dieu, avoir la vocation, avoir la grâce d'État, ils sont censés prier, méditer les mystères, etc. Et se conformer évidemment à ce qu'ils ont eux-mêmes édicté. Et ce sont les premiers en réalité à être absolument incapables de respecter tout ça, alors que c'est la volonté de Dieu. Et en plus, on voit bien que quand ils enfreignent cette volonté de Dieu, ils sont quand même plus enclins à s'auto-pardonner et à faire comme si c'était pas si grave. Donc, en fait, c'est toujours grave pour les laïcs, pour les pauvres pécheurs et pécheresses que nous sommes, mais quand c'est effectivement dans l'Église que ça se passe, soit on l'étouffe, soit effectivement on envoie le prêtre dans une autre paroisse. Donc il y a aussi évidemment un deux poids deux mesures qui est absolument effrayant, quoi. Je veux dire, c'est là de nouveau, oui, effectivement, c'est effroyable de voir à nouveau la manière dont l'Église professe d'un côté et vit les choses de l'autre. oui, Ça participe évidemment indépendamment de sa doctrine, ça participe évidemment à l'effondrement de sa pseudo-vérité, à l'effondrement tout court de cette Église, qui quelque part, contrairement à ce qu'elle dit, n'est pas fondée sur le Christ, mais simplement fondée sur un pape qui s'est autoproclamé l'incarnation de Dieu finalement. Hein. Quand on revient, on l'a fait dans une autre vidéo, quand on revient sur ce que le pape était censé être, c'est-à-dire Dieu lui-même, j'ai envie de dire, c'est pas rien, quoi. Et quand on voit effectivement ce que Dieu lui-même n'arrive pas à vivre dans son incarnation,
j'ai envie de dire papale, à un moment donné, il faut soit on continue à essayer de vouloir maintenir tout l'édifice unifié, mais alors à ce moment-là, on devient schizophrène, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire on se rigidifie complètement, et c'est vrai que on voit très bien en fait que plus dans l'Église, on a un clergé qui veut absolument respecter la doxa de manière littérale, forte, conservatrice, et plus en fait, ce sont des gens extrêmement rigides, quoi. Ils deviennent Oui. incapables, en fait, d'entrer en empathie avec l'autre, d'entendre la souffrance de l'autre, de voir simplement un être humain qui souffre, de faire preuve, j'ai envie de dire, de psychologie. Non, on renvoie simplement au dogme, à la doctrine, et du coup, tu es dans l'église ou tu n'es pas dans l'église en fonction du comportement que tu adoptes ou que tu n'adoptes pas. Et je veux dire, si c'est ça le message évangélique, de nouveau, effectivement, il faut prendre ces gens à son cou, il faut s'enfuir, quoi. Oui, à partir du moment où tu es pas dans la vie, mais dans une doxa, je veux dire, il y a rien de plus rigide qu'une doxa. C'est en même temps comme un apparat que tu mets sur toi ou même une espèce de... En fait, tu es muselé par ça, quoi. Tu as comme une carapace qui est rigide et que tu montres au monde comme étant un idéal plaqué sur toi, mais qui correspond pas forcément à la vie dans son évolution, dans sa transformation, dans ses erreurs, dans ses échecs et tout ça. C'est un espèce, oui, d'idéal. Euh, Ça peut pas ne pas être rigide. Une idée, ça a quelque chose de fixe. Un mot, ça a quelque chose de fixe, contrairement à la vie. Donc, c'est un peu comme si bah, tout ça, toute cette morale, tout ce qu'on apprend, tout le savoir, tous les mots, tout est fait pour nous être vécu, mais si ça reste là-dedans, ça reste dans un espèce de poids complètement sans vie au-dessus de soi, une chape de plomb en fait quelque part. Et donc ça ne peut que être rigide et on ne peut que étouffer dedans et finalement qui fait l'ange fait la bête, comme disait Pascal. Donc, c'est ça Un le autre. problème, c'est que quand il y a étouffement, ça risque d'exploser de façon encore pire que si c'était... Ah, il y a un appel. À un moment donné, je pense qu'il y a un appel d'air quand l'être étouffe. À un moment donné, l'être se fissure de nouveau. Donc effectivement, cette chape de plomb, elle finit par sauter. Mais c'est évidemment lié au fait que quand une vérité de fait est immuable, à un moment donné, on se rend compte que quand on vit de manière incarnée dans nos rencontres, tout est relatif et on évolue forcément dans une vie. On n'est pas enfant, celui que l'on est adulte. Il y a des prises de conscience, des remises en question. Il y a des choses qu'on pouvait évidemment croire quand on était enfant et on se disait, ben, j'y crois. Et quelque part, j'ai pas encore l'expérience, j'ai pas encore vécu. Et donc, ce que je pense être la vérité pour moi, c'est une vérité qui va être immuable. Et puis, en grandissant, on se rend compte que nos beaux principes, quelque part, ils s'effritent. Pas parce qu'en fait, on avait raison à l'époque et que maintenant on aurait tort, mais simplement parce que la vie nous fait évoluer, nous fait voir plus grand. Et puis en découvrant le monde, on se rend compte aussi que de fait, c'est un petit peu absurde que de penser que sur une petite, sur un petit coin de la planète, en fait, il y a des personnes qui détiendraient la vérité parce qu'ils sont nés au bon endroit, au bon moment, et puis que tous les autres, effectivement, qui sont nés ailleurs, qui n'ont pas eu la chance, entre guillemets, d'avoir la même doctrine, ceux-là seraient dans l'erreur, ce seraient des hérétiques et ils seraient à convertir à un moment donné. C'est aussi évidemment extrêmement clivant et du coup extrêmement absurde, quoi. Par contre, j'ai un blanc. J'ai un blanc parce qu'il y a une autre idée qui m'a traversé Ah ben l'esprit. voilà, c'est un moment de silence. Ce que tu disais par rapport au pape. Donc, là où l'Église s'en sort toujours, c'est que elle dirait évidemment, mais pourquoi tu dis que le pape c'est Dieu? Évidemment qu'il n'est pas Dieu. Il n'est qu'un tout petit instrument qui se laisse inspirer par l'Esprit Saint. Mais c'est là qu'elle s'en sort toujours, parce que si tu n'es qu'un instrument, bah alors tu te prends pas pour Dieu, donc on va te trouver génial parce que tu t'humilies, tu t'humilies, tu t'humilies, mais néanmoins tu es inspiré par Dieu et personne, enfin si les autres n'ont pas accès à Dieu,
toi, comme pape, les paroles que tu vas prononcer viennent de Dieu. Donc, où est la différence? C'est comme si on se faisait avoir par le fait que l'Église dit, mais non, on n'a pas de pouvoir, on est juste au service. On n'est pas, on est des, les prêtres sont des alter Christus, des autres Christ, mais en fait, ce sont juste des très humbles serviteurs. Et là, il y a une espèce d'injonction paradoxale qui fait qu'on ne voit, il y a de nouveau un espèce de mensonge par rapport à ça. Et la preuve en est que le pape parfois se dit infaillible. Je veux dire, qui peut se dire infaillible à part Dieu? Donc, voilà. Oui, Et oui, 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 mais il y a plein de discours effectivement qui sont complètement en porte-à-faux et des réalités qui sont qui doivent rester occultées. Sinon, de fait, quand c'est explose à la figure, on se dit que il n'y a plus rien qui tient. Mais quand on voit aussi la manière dont l'Église se comporte évidemment par rapport aux victimes, notamment, moi, j'ai quelques échanges en ce moment par rapport à l'affaire Rupnik, ce jésuite mosaïste. Ça fait plus de 30 ans en fait qu'il abuse de victimes. Ça fait des années et des années que l'Église sait. Depuis, il a été soutenu depuis Jean-Paul II jusqu'au pape François. On voit que le pape François fait des allers-retours, des marches arrière, des marches avant, en fonction justement de ce que les médias sont en train de sortir comme histoire, de ce que les victimes finalement osent prendre la parole à visage découvert. Donc on voit bien en fait que c'est juste une question de pouvoir, de réputation, et que les victimes, pour le coup, quand l'Église est prise en porte-à-faux, on verrait évidemment quelque part le sérieux et la crédibilité de l'Église en fonction de la façon justement dont elle se comporterait par rapport aux victimes, puisque l'Église demande tellement la charité par rapport à ses ouailles. Il serait évidemment intéressant de voir comment l'Église elle-même met en pratique de nouveau cette charité qu'on est censé avoir les uns par rapport aux autres. Or là, on voit à nouveau que l'Église fait exactement euh, l'inverse de ce qu'elle professe. Donc c'est vraiment l'envers du décor, quoi. Et quand l'envers du décor, petit à petit, il t'arrive en pleine figure, à un moment donné, tu te dis psychologiquement là, c'est plus tenable. Et je crois de nouveau que c'est euh, quand on a baigné là-dedans, quand on était dans le bocal comme un petit poisson, on a l'impression dans le bocal, on a l'impression comme on ne connaît que ça, que de vivre dans l'océan. En réalité, on est juste dans un petit bocal avec une vitre transparente, donc on voit pas la vitre, et on tourne en rond, un peu oui, comme des idiots un peu hein, quand même. Et quand on se rend compte à un moment donné que on peut être tellement libre en termes de critique de ce que l'on pense, de ce que l'on remet en question quand il s'agit des autres, de la foi des autres. Là, ça pose aucun problème. Un chrétien dira non, le musulman se plante, un musulman dira ben non, le chrétien se plante, moi j'ai la vérité. Ça pose aucun problème. Et j'ai envie de dire, ben, ils ont raison, effectivement. Ils ont raison. Quand un chrétien dit le musulman se plante, effectivement, c'est parce qu'ils arrivent en dernier, qui sont pas tout aussi hérétiques. Le problème, c'est qu'en fait, en réalité, ils ont tous raison, quoi. Ils se plantent tous. Mais le problème, c'est ils sont chacun dans leur vérité, et donc ils voient à l'extérieur que l'autre se plante, mais ils se rendent pas compte que de fait, ils ont tous raison. C'est Mais dommage. tu sais, ça me fait penser au petit enfant de nouveau. Il y a quelque chose de très infantilisant dans la religion. Le petit enfant aussi, il dit non, c'est mon papa qui a raison. Et l'autre dit non, mon papa, il a dit ça et lui, il a raison. Et l'enfant est sûr que son papa a raison parce que ça lui permet de tenir debout, de se dire, en fait, c'est une question de confiance, de se dire qu'il peut avoir confiance en son père. Si il commence à Hmm. penser que son père peut avoir tort ou se tromper ou ne pas savoir ou faire des erreurs et tout ça, ça ébranlerait son monde intérieur qui est en train de se construire dans une identification à son père. Et il se passe un peu la même chose dans la religion, j'ai l'impression. C'est extrêmement difficile de faire le chemin que tu as fait où tu te dis, mais en fait, on m'a menti. Je me suis fait avoir. C'est exactement ça. Ce sont les mêmes mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre. Mm. Simplement, le maître est différent. C'est pas un parent, c'est un religieux. C'est pas un enseignant, c'est un C'est un père. religieux. Ça reste un père. Mais ça reste un père qui a autorité et qui sait mieux que toi. Oui. Le père est inébranlable, hein. Là, on pourrait arriver à partir en arborescence dans plein de réflexions sur notre société patriarcale qui nous éloignerait de ton livre. Oui, en partie, mais pas que. C'est vrai, c'est vrai. Pas que, parce que l'Église, évidemment, est patriarcale par définition, et elle est même
peut-être la plus patriarcale parce que la société justement évolue, la société elle essaye quand même d'évoluer vers plus d'égalité et que dans l'Église, on a à nouveau l'impression que les plus fidèles trouvent absolument extraordinaire à un moment donné quand il y a une théologienne qui a un mot à dire dans un synode et toi de l'extérieur tu te dis mais vous vous rendez pas compte en fait le retard colossal que vous avez, il serait peut-être temps de pédaler sur la même ligne d'arrivée, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est dingue, quoi. Mais donc, on voit bien de fait que l'Église vient de loin et qu'il y a il y a un tel formatage qu'il y en a encore qui se disent, mais elle est en train de se réformer et donc on va rester. Et il y a des femmes qui effectivement continuent aussi à alimenter ce système ecclésial qui pourtant fait d'elle une, une sous-humaine, une sous-classe, juste une femme en fait, juste une femme, un génie féminin, une personne qui peut éventuellement penser, mais qui n'a pas effectivement un rôle actif à avoir, certainement pas un rôle dans la hiérarchie. Donc ça reste les servantes. Les servantes du Seigneur, mais plutôt des monseigneurs, quoi, tu vois. Donc c'est de nouveau, quand on décortique les choses sur le plan strictement rationnel, c'est absolument choquant, c'est absolument effroyable, et pourtant ça continue encore à marcher. De moins en moins, mais ça continue encore à marcher avec certaines personnes, et certaines personnes vont dire que l'on complote, que certaines personnes vont dire qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, qu'on n'a pas la foi, qu'il y a un mystère, etc., que l'Église se réforme, et que donc il faut pas aller aussi loin que certains, mais je pense à nouveau que le pilier central, c'est-à-dire ce sur quoi finalement il faut absolument se raccrocher, c'est est-ce que je suis pleinement dans la vie ou pas? Euh, C'est-à-dire, est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je pense, ce que je vis, est-ce que ça vient de mon propre fond? Est-ce que je suis passé par le dénuement, par le déformatage, par le déconditionnement et que de fait, à ce moment-là, je peux parler en jeu. Et là, on revient au titre du livre, des illusions à soi. C'est vraiment ça, quoi. C'est tout ce monde illusoire, tout ce monde imaginaire, cette invention religieuse, et puis petit à petit, ce détricotage, cette déconstruction, ce déconditionnement, et puis on en arrive quelque part à ce qui est suffisamment solide pour nous tenir debout, alors que dans un premier temps, nos illusions nous maintenaient debout, mais c'était Mm. des illusions. Donc il y a de fait une coquille qui tombe et donc une sorte d'effondrement, et puis il reste quand même malgré tout, je dirais, enfin l'essentiel de l'essentiel, quoi. C'est ce qu'il Oui, y a de plus, de plus authentique, mais aussi de plus vulnérable et peut-être de plus solitaire quand on s'éloigne de toute une série de personnes qui partageaient la même foi. et donc on va au-delà des mots. Euh, ce que tu disais aussi tout à l'heure, pour faire une petite incursion par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les femmes, il y a le discours inverse que, par exemple, avec le pape, ou avec de nouveau une injonction paradoxale, c'est-à-dire le pape se dit infaillible et investi de Dieu, et en même temps juste un serviteur qui n'est rien sans Dieu. Donc tout va bien. Et pour les femmes, c'est pareil, elles sont servantes, elles n'ont pas le pouvoir, mais on leur dit, oui, mais c'est parce que vous êtes encore beaucoup plus que les hommes, c'est-à-dire que vous êtes l'Église. Hmm. Les hommes ont une fonction de prêtre dans l'Église parce que vous n'avez pas besoin de ça, vous êtes l'Église. Et donc, ah bah alors tout va bien. Et c'est exactement la même chose à l'envers. Oui, mais alors là, du coup, tu me donnes envie d'aller beaucoup plus loin parce que c'est vrai que quelque part, de nouveau, on parlerait de cette façon-là ailleurs, on dirait, mais enfin, c'est complètement sectaire votre truc. Qu'est-ce que c'est que ça pour une construction complètement débile qui ne repose absolument sur rien? C'est un magma d'élucubration, d'invention pour infantiliser justement la femme et faire en sorte qu'elle ne soit jamais à l'égal de l'homme. Et ça au nom de Dieu, et ça au nom d'un texte sacré duquel on tire la substance de l'enseignement. Donc, donc des illusions à soi, du coup, c'est aussi, mais là, voilà, j'y suis pas encore dans ce livre-là. Dans ce livre-là, je suis encore beaucoup plus soft, hein, mais c'est vrai que Oui. Euh, c'est vrai que c'est vrai qu'à un moment donné,
je me dis que de fait, on peut peut-être Mais, passer. Oui, non, non, mais alors, revenons au livre. Alors, des illusions à soi, mais tu en parles bien. C'est vraiment revenir au réel et à la vie, en fait, si on résume, hein. Et de fait, on pourrait dire ça aussi par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. On peut nous dire que le pape n'est qu'un serviteur, entre-temps, c'est lui qui décide. On peut Hmm. dire que les femmes sont l'Église, entre-temps, elles doivent se taire et elles n'ont pas le pouvoir. Revenons au réel. Qu'est-ce que le réel nous dit, quoi? Et voilà. Et qu'est-ce qui a été inventé et qu'est-ce qui est véritablement vécu? C'est ça. C'est ça qui est Retrouvons le sens des mots. C'est ça en fait. Qu'est-ce qui est au service? Qu'est-ce qui l'incarnation. est au pouvoir? Et Ouais. donc, à partir du moment où les mots sont trafiqués, on peut, on peut tout faire, on peut tout dire, on peut tout faire croire. Et de fait, à ce moment-là, l'Église retombe toujours sur ses pieds. Oui. Parce que quelque part, en utilisant un vocabulaire qui n'est pas adapté, elle entraîne en fait les croyants dans une confusion terrible, quoi. Ouais. Et puisque de toute façon, quand le croyant croit voir clair, de toute façon, il voit pas clair. Et donc, il est toujours en tort, en fait, le croyant. Et il est toujours censé, malgré toutes les hérésies de l'Église, il est toujours censé s'y conformer à cette Église. Donc, Et moins il comprend, mieux c'est, parce que c'est le mystère de la foi. voilà. Au bout du bout, c'est ça. C'est ce qui chapeaute l'édifice. Alors, j'ai de nouveau pas regardé quand on a commencé. On a peut-être fait 1 heure. Parce que sinon, on n'est même pas entré dans le livre. Est-ce que je commence ou bien on fait une autre vidéo? Eh bien, écoute, on va peut-être faire un autre échange prochainement, alors où on rentrera dans le cœur du livre. Voilà, on va faire ça. Ok. Très bien. Voilà. C'est bien d'improviser. Merci, Sophie. À la prochaine, alors. À la prochaine, Pascal. Oui, Au revoir. au revoir.